Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et qui dit mercredi dit la journée des enfants. D'ailleurs, j'ai du mal à les emmener maintenant aux activités. Ils ne veulent plus aller à leurs activités. Ça doit faire maintenant, je crois, 3 semaines qu'ils n'y sont pas allés. Et je vous avoue qu'avec le temps qu'il fait, le froid, la pluie et tout, même moi j'ai du mal à y aller alors que c'est pas bien. Ce n'est pas bien, je devrais les emmener aux activités. Wael fait basket et Aya fait gymnastique rythmique. J'ai du mal à... En fait j'ai du mal à les convaincre puisque je suis pas convaincue moi-même de sortir dans ce temps-là. Mais bon, sinon les vacances arrivent. Ils ont eu très peu de temps d'école là, depuis les vacances dernières, on est d'accord. Ils ont eu quoi? Un mois. En tout cas pour l'Île-de-France là, les vacances sont vendredi soir pour 15 jours. Et j'ai l'impression, oui, ils ont eu un mois d'école, sachant que les miens, ils ont eu 2 jours de moins puisque leur maîtresse était en stage, en formation, pardon, en formation professionnelle. Donc c'est passé très vite, n'est-ce pas? D'ailleurs, pour ces vacances, j'ai pas arrêté de tourner un peu en rond à voir qu'est-ce que je peux faire pour les enfants. Parce que comme je vous ai dit, ils ne vont pas au centre de loisirs. On ne part pas pour ces vacances. Donc, je les ai inscrits finalement à un stage pour 1 semaine de jeu d'échecs. Wael, mon fils, adore ça, vraiment. Il peut passer des heures et des heures à jouer au jeu d'échecs. Et du coup, alors, Aya un peu moins, elle y joue parce que son frère joue, mais sans plus. Et du coup, là, je viens de les inscrire pour la semaine prochaine. Ça se passe sur Paris. Et ils vont de 8h, enfin, ils peuvent arriver entre 8h et 10h. Et donc, c'est de 8h45, pardon. De 8h45 jusqu'à 18h. Il faut leur ramener un repas. Et voilà, c'est tout. Et ça se passe dans une école, en fait. Et ils le reçoivent dans une école. Et ils font 70% de jeux d'échecs et 30% de jeux ludiques. Donc ça peut être sympa, on s'est dit qu'on allait tester pour cette première fois. J'ai regardé j'ai vu qu'il se faisait pas mal de petits qui avaient pas mal, j'arrive plus à parler, qui avaient pas mal de genres de jeux ou de stages comme ça. Alors on connaît tous les stages de foot, de basket et tout, mais il y a pas mal de choses. Il y a aussi des stages de natation. Sauf que les stages de natation, c'est que 1 heure par jour. Donc en fait, il faut ramener l'enfant tous les jours, 1 heure par jour. Et venir le récupérer. Et sinon, vous avez Aqua Boulevard aussi, mais par contre, c'est hyper cher. C'est 450 € par enfant pour 1 semaine à Aqua Boulevard. Et en fait, ils font pendant 1 semaine de 8h à 17h toutes les activités d'Aqua Boulevard. Donc, ils leur font par jour une heure de natation par jour, 1 heure de tennis par jour, 1 heure de cinéma par jour, 1 heure d'activité de boxe, je crois, je sais plus. Enfin bon, toutes les activités qui existent à Aqua Boulevard, ils leur font 1 heure par jour. Si jamais il y a des parents qui cherchent des choses, vous avez pas mal de centres comme ça qui font des activités différentes. Vous avez pareil des stages d'équitation, des stages de danse. Il y a plusieurs stages différents qui se font sur Paris, en tout cas sur l'Île-de-France. Et sinon, je vous avais dit, je vous avais parlé hier de la réunion parents, la remise des bulletins, pardon. Et je vous ai dit que j'allais vous faire un retour, vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, il y a eu les 2 enfants qui avaient hier la remise des bulletins. Mes enfants sont dans la même école et dans la même classe. Pour les personnes qui m'ont dit, tu devrais les changer de classe, je vous avoue que non, je ne les changerai pas de classe puisque c'est nous qui demandons à ce qu'ils restent dans la même classe. Ça nous facilite la tâche pour les devoirs, pour le suivi des enfants, etc. C'est beaucoup plus facile pour les jours où les maîtresses ne sont pas là ou quoi, ok. C'est toujours la même chose pour les deux. Parce que s'ils ne sont pas dans la même classe, l'école est assez loin de chez nous. Devoir en emmener un, d'en garder un, enfin, ça serait compliqué. Donc, on préfère qu'ils restent dans la même classe. C'est un garçon et une fille. Ils ont des caractères complètement différents. Donc, ils ne sont pas du tout collés l'un à l'autre. Donc, là, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Sauf que forcément, on compare les enfants. Qu'on le veuille ou non, les enfants sont comparés. Donc la maîtresse se retournait vers là en disant « Bon, bah toi, forcément, il n'y a pas forcément... » Alors, j'ai une petite fille qui est très sage en classe et qui pose aucun problème. Mon fils ne pose pas de problème. Par contre, il va souvent faire tomber son stylo, souvent faire tomber son classeur, son cahier, faire du bruit en faisant tomber les choses. Donc forcément, elle les comparait, mais c'était gentiment.
fait, sauf que la comparaison était quand même là. Et donc, je lui en ai pas encore parlé à la maîtresse, mais je lui en parlerai au moment venu. La prochaine fois, on fera des réunions à 2 moments différents. Je pense que ça sera fait comme ça, je pense peut-être le même jour, mais voilà, pas à la même heure. On va faire ça comme ça. Sinon, la réunion s'est très très bien passée. On a eu de très très bons retours. C'est un peu ce dont je m'attendais, quoi. Je m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire et j'étais déçue. Et je ne m'attendais pas non plus, au contraire, d'être déçue. Et finalement, j'étais très contente. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre. Voilà, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, j'ai des petites choses à faire. J'ai reçu un colis hier. Je vais vous en parler, je vais vous montrer ça et je vais vous en parler. Mais n'empêche, tu peux le refaire ici. Je le vois même là, regarde, tu l'as écrit là. Mais tu réécris encore une fois, c'est pas grave. Après, il faut cacher cette feuille. Avoir Tata à la maison, ça fait plaisir aux enfants et ça fait plaisir aux parents. Pour les personnes qui m'ont demandé si c'était ma sœur pour toutes les nouvelles, non, ce n'est pas ma sœur, c'est la sœur de mon mari. Et du coup, elle est en train d'aider les enfants au devoir, au plus grand plaisir des enfants et au plus grand plaisir de leur maman, bien évidemment. Puisque je vous avoue que les devoirs, en règle générale, c'est une corvée. J'ai toujours l'impression que je dois faire un petit peu la police, je dois expliquer, réexpliquer. Disons que Tata a beaucoup plus de patience que moi. Après les devoirs avec les enfants, ma belle-sœur s'est mise en cuisine pour un bon verre de thé. Sinon, tout à l'heure, je vous avais dit que j'avais reçu un colis dont j'allais vous parler, c'est ceci. En fait, pour l'histoire de ce colis, c'est une des abonnées qui vient du Maroc, de ma ville de naissance, qui me suit depuis un petit moment. Et du coup, on est devenues copines, on a parlé, on a papoté, on est devenues copines. Et de temps en temps, je lui demande de m'envoyer des petites choses. Donc là, je lui ai demandé Amlo. Amlo, c'est un peu le Nutella marocain. Voilà. Bon, il y a déjà tout ça qui a été entamé depuis hier. Je l'ai reçu que hier. Donc c'est trop bon. Franchement, c'est hyper bon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que j'en voulais. Donc elle connaît une coopérative qui est à Agadir. Et elle a commandé là-bas et elle l'a reçu. Ensuite, bon, on a procédé au paiement, etc., etc. Et elle me l'a envoyé par car. Je vous avais parlé la dernière fois des cars pour les tableaux. Ben là, elle me l'a envoyé par car et c'est arrivé au bout d'une semaine. Elle m'a envoyé aussi des olives. Ça, c'est des olives fait maison, directement prises sur l'arbre et fait maison. Il y a juste de l'eau, du sel, je crois, et du citron. Pourtant, je le regarde, hein, le citron, mais elle m'a aussi envoyé ça. C'est des graines de tournesol zrea, pour ceux qui connaissent. Je vous montre de plus près. Voilà. Elle m'a envoyé ça. Elle m'a envoyé du savon noir. Il faut savoir qu'à la base, je lui ai demandé Amlo, les olives, et elle m'a envoyé tout ça avec du savon noir pour faire de bons hammams. D'ailleurs, c'est très bon pour le carrelage aussi, hein, le savon noir. Pour info, c'est très bon pour le carrelage, ça fait briller le carrelage. Et elle m'a envoyé aussi ceci. Ça, c'est maman qui en voulait. C'est des cacahuètes, c'est des toutes petites pour faire les gâteaux pour les Eid qui va venir après le ramadan. Donc elle m'a envoyé 2 kilos de cacahuètes. Voilà pour ça. Et pour ce qui est de Amlo, il y avait ça avec. Il y avait des petits savons. Comme quoi, YouTube, on fait de très belles rencontres. Il y avait des petits savons offerts avec. D'ailleurs, je fais quand même une petite précision. On est copines, on se parle assez régulièrement, voire tous les jours. Elle me rend énormément de services et j'essaye de faire de même. Par contre, là, par exemple, Amlo, je l'ai payé. Ah, mais c'est à mes frais. Donc, c'est moi qui lui ai demandé, j'en ai eu envie. Elle, c'est beaucoup plus facile pour elle de le commander sur place, de le recevoir. Parce qu'en fait, ça vient pas de ma ville de naissance. Moi, je suis de Esfi, Safi, pour ceux qui connaissent pas le Maroc. Et elle l'a commandé à Agadir. Donc, elle l'a reçu de Agadir à Safi. Et ensuite, elle me l'a envoyé par car de Safi. Voilà pour ça. Bon, on va ranger tout ça. On va boire un bon petit thé. Il y a des lasagnes aussi qui sont en préparation. Lasagne façon Thermomix, hein, rien de plus simple et plus rapide que le Thermomix. Les lasagnes sont comment? Bonne. Hein? Bonne. Elles sont bonnes. Maman? Oui. Hein? Hein? Oui, t'inquiète pas, je vais le signer et te le mettre dans le cartable. Mais il va falloir qu'on donne un peu de lasagne à Ryan, hein, et à Mima.
D'accord, Aya? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est grave. Hein? C'est grave. Pourquoi c'est grave? Parce que ça, c'est des lasagnes. Hein? Bien après le goûter et bien après avoir préparé les lasagnes, nous sommes déjà bien tard. Les enfants sont en train de dîner et je décide de venir ranger ce tiroir à épices. Pour être sincère avec vous, j'étais en pleine discussion avec des copines cet après-midi et du coup on parlait des épices, des rangements à épices, etc. Et l'idée m'est venue de venir le nettoyer et de le ranger et du coup de vous montrer un petit peu comment est-ce que le tiroir à épices est organisé et je me dis que peut-être ça peut vous donner quelques idées. Comme vous l'avez vu avec moi, j'ai débarrassé tout le contenu du tiroir et ensuite j'ai pris ces rangements à épices que je vais venir laver. Ces rangements-là viennent de chez Shein, si vous vous demandez. Ils sont transparents, donc dans le tiroir, ça fait pas encombrant niveau visuel et sont très pratiques si jamais. Je vous laisse le lien en barre d'informations si ça vous intéresse. Je ne les mets jamais au lave-vaisselle parce que j'ai trop peur que ça s'abîme. Je ne sais pas si ça se met au lave-vaisselle ou pas, mais en tout cas juste à la main ça se lave très bien. D'ailleurs comme vous voyez avec moi, il y a 3 compartiments ou 3 petites étagères, mais en fait il y en a au total 4, vous allez voir ça avec moi. Après avoir lavé, je laisse un peu égoutter et je viens passer l'aspirateur dans le tiroir puisqu'il y a pas mal de petites miettes. On les voit pas à l'image, mais je peux vous assurer qu'il y en a quand même pas mal. Pour le tiroir à épices et comme pour tous les autres tiroirs, j'ai des tapis antidérapants. Ça vraiment, je vous conseille de les mettre. Vous en trouvez chez Ikea, vous en trouvez également chez Action, vous en trouvez vraiment partout. Je trouve que les meilleurs sont ceux de chez Ikea. C'est un rouleau que vous venez découper à la taille souhaitée. Une fois que j'ai aspiré le tiroir et que j'ai aspiré également le tapis, je mets un peu de vinaigre et je viens nettoyer le tapis. Le tiroir, lui, était propre en dessous, donc pas besoin de le nettoyer directement, j'ai juste nettoyé le petit tapis. Et une fois que c'est fait, je viens essuyer les étagères ou les compartiments pour ranger les pots à épices. Je les essuie avec mes torchons verts pour retirer vraiment toute trace et que ce soit bien brillant. Vous allez me dire qu'on ne les voit pas, mais c'est psychologique. J'ai besoin que ce soit nickel et que ce soit bien propre. Et par la suite, il suffit juste de les poser comme ceci. Alors, vous pouvez en mettre pour le nombre d'épices que vous avez. Vous voyez à quoi ça ressemble? Si jamais vous n'avez pas autant d'épices que moi, vous en mettez que 2, voire qu'une seule. Ça suffit largement. Pour ce qui est du deuxième rangement, c'est un rangement de réfrigérateur qui vient de chez Action. Et le troisième rangement, il était également avec les boîtes à épices, enfin le rangement à épices, pardon. Et si jamais vous avez que un seul rangement à épices, le reste, vous pouvez mettre des sacs de congélation, comme ce que je viens de ranger. D'ailleurs, mes sacs de congélation viennent de chez Ikea, si vous vous posez la question, ou vous pouvez mettre tout ce qui est papier alu, tout ce qui est papier cuisson, etc., etc. Plutôt que de mettre plein de rangements à épices qui finalement ne vous serviront pas. Une fois tous les éléments en place, eh bien je vais prendre mon petit torchon avec un peu de vinaigre et je vais venir essuyer les pots à épices de l'extérieur. D'ailleurs, il y a plein de pots à épices que vous allez voir avec moi qui sont complètement vides. Il va falloir que je sorte mes épices du garage et que je vienne remplir chaque petit pot. Mais ça sera la mission de demain. Ce jour-là, je n'avais plus la force et je voulais absolument en finir au plus vite. Je les essuie de l'extérieur tout simplement. Parfois quand je suis en train de cuisiner, eh bien je prends les pots à épices, ça se remplit un petit peu de sauce, ça se remplit un peu de choses qui vont coller, etc. Et je n'ai pas forcément le temps de venir les essuyer à chaque fois. Pour ce qui est du sel, eh bien, je le laisse tout simplement dans son contenant d'origine. Je range également quelques épices que mon mari a eu en cadeau au travail.
J'ai également le petit contenant pour les œufs que je laisse tout au bout du tiroir. Le film alimentaire, je n'ai plus de papier cuisson et de papier alu. Et là, c'est vraiment la boîte de fourre-tout. Vous savez, on a tous un tiroir fourre-tout. Moi, j'essaie de ne pas avoir un tiroir complet, mais j'ai au moins cette petite boîte dans laquelle il y a tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et voici à quoi est-ce que ça ressemble. La dernière petite chose que j'ai rangée, c'est tout simplement de quoi venir remplir les pots à épices. Je vous retrouve bien après. Cette journée avec les enfants a été intense. Les mercredis sont bien remplis, même si on va juste à la maison, ils sont toujours bien remplis. D'ailleurs, cette semaine a été très chargée, la semaine juste avant les vacances. Les enfants ont au moins un contrôle par jour. Est-ce que les vôtres, c'est pareil? Je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, on les a pas épargnés. Donc, d'ailleurs, quand on les épargne pas, on n'épargne pas les parents non plus. Les parents non plus, parce que il faut réviser, il faut les faire réviser, réviser. Demain, ils ont un contrôle sur le verbe être et avoir. Et je crois que vendredi, ils ont un contrôle sur de la grammaire, il me semble. Je crois que c'est sur la grammaire. Mais bon, après ça va être les vacances. Il va falloir aussi qu'on achète un livre qu'il va falloir lire, pour lequel il y a aussi un contrôle au retour de vacances. Tout ça est bien chargé. Sinon, pour le tiroir à épices, je suis bien contente de l'avoir rempli. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir le gros bac à épices que j'ai dans mon garage. En fait, moi, je vais au Maroc, j'achète les épices entiers. Curcuma, gingembre, j'achète tout entier. Et je viens les moudre une fois ici. Comme ça, je trouve que ça reste plus frais que si j'ai acheté des kilos et des kilos déjà moulus. J'ai la machine pour moudre les épices, spécialement pour les épices. Et donc, voilà, quand je fais ça, ça sent fort, ça sent vraiment les épices plutôt que quand on achète les petits sachets que ça sent pas grand chose. Bon, il n'y a plus qu'à faire ça demain. Sur ce, je vais vous laisser ici. J'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous. Encore une fois, je te fais de gros bisous CM. Merci encore énormément pour le colis. Ça fait chaud au cœur. Et comme quoi, vraiment YouTube, on peut, les réseaux sociaux en règle générale, on peut rencontrer des personnes formidables. Et c'est vraiment une très belle rencontre. Cet abonné, c'est très belle rencontre. Allez, sur ce, un énorme bisou. À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.